La ville d'Uvira a commémoré ce samedi 2 août le massacre de Kakungwe perpétré il y a plusieurs années par des militaires de la RCD. La cérémonie organisée par la mairie d'Uvira sous le haut patronage du gouverneur du site Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, a été marquée par de vives émotions et des témoignages poignants de familles de victimes. Les participants inconsolables ont exprimé leur douleur et exigé que la justice soit rendue. Biko binakuwa inacceptable ke bale batu wenye baliuwa biko tembea kudamu ya population congolaise baliuwa njo bako banakuwa honore avec des postes ba victime bana basaba tukakuya tunafika pale kwa Kalongo sijuu tu gani niambia nikavuka upande wa juu nikasikia kama mguu inauma mwenzetu mwalikuwa upande wa chini akavuka kanambia administrateur wa pale iko naambia parce que alikuwa anapanga effectivement mwaveni ya Kanefu hapo. Alikuwa anapanga kwa papa mnoa wanaita amesimbavu kwabo maole. Jirani ya kwa papa Mirindi mweko nyuma yangu hapo. Akakia kuniambia turudie kushebana iko nasema bapige watu masasi. Nikamwambia ce n'est pas vrai. Tulikuwa tungali hatuyakuwa vraiment na maaje ya nguvu. Naweza nilikuwa ma 3e des humanités. Nikamwambia mwenzetu kumbe tusimame hapa kibambazi tuone na tulishachoka tulishafanya movement mingi tuangalie. Bakapanda hapa kulikuwa doda hapa tangu zamani. Bakapanda benzetu biko naimba si tulishabakia upande wa pili kule kukatokea komanda alikuwa anamuita Shetani. Alikuwa na jiita kama Korasta. Akasimama mbarabara kwa hii nivo kwenye tuko. Hapo. Parce que administrateur alijitokeza mwaveni Bagongo akapanda mubarabara akaambia ba manifesta basiendelee. Bakamwambia tutaendelea. Le fait que alikuwa yeye peke na escort mwa nyuma yake. Escort akamwambia acha watu waandamane, akakataa. Escort akampiga masasi mgulu. Wakati alianguka, wakati lisasi lilia, njoo Shetani akawaza kwamba sijui ni vitu gani, akaanza kutia masasi mbatu. Kupiga juu. Haikuwa masasi ya sommation ke watu wakimbie, ilikuwa ni kuangusha. Na njoo ma system zinakuwa tena za kuangusha leo. Donc habikuanza leo wala jana, balianza kuua siku mingi sana. Sile tulikuwa pale ilikuwa skandal. Kuna dada alikuja iko nakimbia, akaniambrase, nikawaza ngali mtu mzima. Sasa nimemwambia ni vitu gani kumwachilia akaanguka chini ashakufa. Alikuwa jirani yangu. Niliona meurtre banaua mzee mmoja iko na madawa kukichwa. Alikuwa wa Makobola. Anatoka kurangua madawa iko napanda mwaveni hii ya Amoni hapa. Soda na mkimbiza. Sisi tulishasimama mkakioske kamoya roho haziko tena. Ule mzee anamkimbiza, mzee kuna kimbia mwaveni, soda na mpointea na mpiga mkicho ule mzee anaanguka. Hapa kulikuwa maiti za ajabu sana. Za ajabu sana. Baki yote kakuwa alert Uvira bakasenga bakakimbia. Hii mwingine yote hapa alishuka mpaka maveni bakapanda maveni kwenda bako wanaua watu. Ile maeffectif ya masa 50, masa 70 ni ma estimation parce que hazienei. Hakuna mtu anaweza kuambia ke logotaka maiti yake akaenda kuizika. Sauf quelques 4 corps yenye zikiwaka huku chini bali bakuta mpaka kule chini bakabajishindwa kubaidentifier bakaona tu bazikwe dans les circonstances tunajua. Pour dire tunajua kwamba walienda kumandama kumabitu yao ya Masani City kuongea. Akasema ya kwamba mabitu yote lipita après 2003 basi tenir en considération. Bapa nele banaita amnistie. C'est l'occasion pour vous monsieur le gouverneur de province. Population ya Uvira ilikupatia jina Magufuli, haiko par fantaisie hapana. Balikupatia jina Magufuli pour ko imériter. Na ule Magufuli mwenye alikufa Tanzania ungemfanana. Na tutataka mfanani kwa hii mwanzo ya hivi vitu tuko tunasema hapa leo. Juu ya nini excellence monsieur le gouverneur? Sheria ya Kongo hairuhusu même amnistie sur le plan international. Mimi sikufanya droit. Mais au moins niko pratiquant parce que je suis un ancien acteur de la société civile. Ili maamnistie walifanya kule, sisi hatuikonsidere
paske baburo yetu, baburo manake baliendelea kutuua tangu ile miaka yote, njo mpaka leo bako na okipe maposte za kabambi sana mu niveau ya gouvernement, na marekomandasyon ndo zinakuwaka. Tungipenda excellence monsieur le gouverneur utusaidie kufikisha sauti kwa president wa republique et particulièrement kwa president wa assemblée nationale, kumuona kumwambia a influencer ba député ku niveau ya assemblée nationale ba voter loi yenye ta vunja ile amnistie ni balipatiaka wale ba criminels mu 2003. Une femme, de son côté, a raconté avoir perdu son frère ces jours-là. Kijana akatoka akaenda kidogo hivi, tunachasikia aseme basoda watu wanaweza kimbia. Nikamwambia rudi hapo, nataka kumuona. Basi nikaanza ingie mo mshtuko, nikaanza tetemeka. Ule kijana hatumuoni tena, ule kijana hatumuoni tena. Basi kidogo hivi kukia sikia masase naanza lia moto mwingi. Mama yangu, sasa ule kijana tutamuona aje mtoto? Inakuwa mtoto mie pale nishaumia, sina tena bahati ya mkono. Basi bukakucha busubuke penyeza hapa, kulikuwaka damu baba, usikie tu banaongea ile tu. La coordination provinciale de la société civile Force Vive a exigé que toutes les familles soient indemnisées et que les auteurs répondent de leurs actes. Sa représentante, Néné Bitou, a dénoncé la tendance à récompenser les auteurs des crimes en les intégrant dans des fonctions officielles et a rappelé à son opposition à toute amnistie, notamment celle réclamée par les M23 depuis 2023. Et notre demande, c'est que la même loi qui a été promulguée en 2022 a créé les FONAREV. Alors nous voulons à ce que les FONAREV puissent ériger un site ici en mémoire de ces victimes. Parce qu'il est dit, la loi donne obligation aux autorités de pouvoir ériger les sites mémoriaux pour là où il y a eu les massacres. Je sais que aussi à Kiliba il y a eu les massacres, à Makobola, à Katogota, il y a beaucoup de sites qui ne sont pas encore construits et qui doivent être protégés pour la mémoire de nos frères et sœurs, mais aussi pour que justice soit faite. Nous avons dit dans notre message, il n'y a pas de justice et il n'y aura pas de paix sans justice. Tous les accords qui sont en cours aujourd'hui, Washington, Doha, Union africaine, Senko, SCC, on n'aborde pas la question des victimes. Les victimes attendent justice et doivent obtenir réparation. C'est ça la lutte de la société civile. Et nous continuons aussi à prier. Le matin, on a été à la messe à la cathédrale où on a prié pour nos frères et sœurs qui sont morts. Et nous avons reconduit les mêmes messages. Nous voulons la justice, nous voulons la cessation des hostilités, nous voulons que la paix revienne chez nous. Et nous voulons qu'il n'y ait plus d'impunité. 30 ans d'impunité, ça n'est assez. Et nous sommes en train de suivre que les rebelles sont en train de solliciter encore une fois l'amnistie. Ils veulent que tout ce qu'ils ont commis comme crime soit passé inaperçu, qu'ils accèdent au pouvoir, au gouvernement d'union nationale, qu'ils entrent encore dans les institutions. Mais au moins dans l'accord de Washington, et même je crois Doha y est revenu, il y aura amnistie cas par cas et réintégration cas par cas. Donc on ne voudrait pas quand même revoir encore au sein de nos forces armées ou nos forces de sécurité les mêmes personnes qui nous ont violés, tués, reprendre encore donc la direction des services de sécurité. Ça sera une plaie enfoncée dans les plaies des victimes. Enfin, nous allons solliciter au gouvernement national parce qu'aujourd'hui, Uvira incarne la résistance, Uvira incarne l'esprit de patriotisme. Mais souvent, on ne voit pas les efforts du FONAREV. Ici, on ne voit pas, on sait que le gouvernement fait déjà quelque chose, mais nous voulons qu'il fasse assez, qu'au moins pendant les passages des institutions provinciales ici, il y ait beaucoup plus de traces
dans cette ville martyre, dans les territoires de Fizi, dans les territoires, tous les territoires qui sont encore sous contrôle du gouvernement. Nous voulons vraiment que les actions du gouvernement ne s'arrêtent pas. Ça sera vraiment une preuve que nous sommes écoutés, que nous sommes appuyés par notre gouvernement en ces moments difficiles. Je vous remercie. Pour sa part, le gouverneur Pouroussi Sadiki a affirmé qu'il transmettrait les doléances des familles acquis des droits et a exigé inacceptable qu'une personne ayant tué, violé ou massacré puisse occuper un poste au sein de l'État. Il a promis d'accompagner la procédure judiciaire tout en annonçant un appui financier de $5 000 aux familles malgré les difficultés budgétaires actuelles ainsi que l'érection des monuments à mémoire des victimes. Ça, c'est un signal fort pour dire que tout le monde, la justice est pour tout le monde et que justice sera faite pour les victimes. Et donc, nous, au niveau de la province du Sud Kivu, nous allons tout faire pour appuyer les victimes des violations des droits de l'homme. Toutes les victimes qui ont perdu les leurs. Nous n'avons pas encore beaucoup de moyens, mais dès lundi, nous allons libérer d'abord une petite enveloppe de $5 000 américains pour faire un petit geste à ces familles des victimes qui se sont succédées ici, victimes des massacres d'ici à Uvira Centre par le RCD il y a environ 30 ans. Nous allons aussi écrire une lettre officielle au président de la République pour rappeler qu'il n'accepte pas, qu'on n'est pas dans toutes les négociations qui se passent, qu'on n'accepte pas que les gens qui ont versé le sang se retrouvent encore dans l'armée, dans la police, dans les renseignements, au gouvernement. Et que ces gens qui sont toujours au gouvernement qui sont dans les rouages du pouvoir ici et là, alors qu'ils ont commis de graves violations des droits de l'homme sur la population durant les 30 années passées, nous allons faire en sorte que tous ces gens soient écartés du gouvernement et que de l'armée et du gouvernement, des instances de prise de décision. Et donc nous allons nous battre pour que justice soit faite. Les massacres de Kakungwe remontent à l'époque du RCD. Des militaires avaient ouvert le feu sur une manifestation pacifique des jeunes protestants contre les tueries près de la mosquée à Kakungwe. Des tirs avaient fait plus de 150 morts selon les témoignages. Les familles continuent aujourd'hui de réclamer justice pour ces âmes innocentes.